D'où vient notre voix? Un livre animé pour comprendre le fonctionnement de l'appareil phonatoire, créé par le docteur Perifonta Elisabeth. Notre corps est comme un instrument de musique. C'est lui qui fabrique notre voix en utilisant de nombreux organes situés dans le cou, les cordes vocales dans le larynx, dans le thorax, le souffle des poumons, mais aussi dans l'abdomen et dans notre tête. La voix est un son fabriqué par la vibration des cordes vocales, sorte de petits rubans situés dans le larynx. L'air venant des poumons fait vibrer les cordes vocales et cette vibration transforme l'air en son. Le son passe alors dans la gorge, la bouche et parfois dans le nez et il est transformé en voix. Pour fabriquer notre voix, il faut pousser l'air contenu dans les poumons vers les cordes vocales. Les poumons sont situés dans le thorax. Pour les gonfler d'air, la cage thoracique doit s'agrandir. Le thorax est fermé en bas par un muscle appelé diaphragme. Quand on le contracte, le diaphragme s'abaisse et écarte les côtes. C'est l'inspiration. Quand on le relâche, il remonte et les côtes se rapprochent. Le thorax rétrécit, l'air est poussé vers l'extérieur, c'est l'expiration. Pour faire entrer de l'air au cours de l'inspiration, le diaphragme descend et pousse les organes contenus dans l'abdomen. Il se déplace vers l'avant, donnant l'impression que le ventre gonfle. Pour faire sortir l'air des poumons au cours de l'expiration, le diaphragme remonte et les organes reprennent leur place. Le ventre s'aplatit. Le larynx se trouve dans le cou. Il est entouré par de nombreux muscles tendus entre la mâchoire et le thorax. Avec les doigts, on peut sentir les cartilages du larynx sous la peau. Quand on avale, quand on parle, quand on respire, on peut sentir le larynx bouger. Les cartilages sont le squelette du larynx. Ensemble, ils forment un tuyau où se trouvent les cordes vocales. Ce tuyau est rattaché en haut à l'osioïde et en bas au thorax. Le cartilage thyroïde ressemble à un bouclier. Il forme une bosse appelée pomme d'Adam. C'est sur lui que se fixent les cordes vocales. Le cartilage cricoïde a la forme d'une bague. Sur lui, en arrière, sont posés les cartilages aryténoïdes qui participent à la formation des cordes vocales. L'épiglotte a la forme d'un couvercle. Le larynx est un tuyau dont l'entrée se trouve à l'arrière de la langue. Il peut être ouvert ou fermé grâce à l'épiglotte. Ce tuyau peut changer de longueur. Il est très court quand on avale, il est très long quand on bâille. Ceci est possible car le larynx est une sorte de ressort constitué par plusieurs étages. Les cordes vocales se trouvent à l'étage du milieu. Quand on avale, les aliments et les boissons ne doivent pas aller dans les poumons, car c'est très dangereux et l'on peut même en mourir. C'est le larynx qui protège les poumons pendant la déglutition. L'épiglotte se ferme comme un couvercle pour fermer le larynx et obliger ceux qu'on avale à passer dans le tube digestif. Les cordes vocales ont plusieurs rôles. Pendant la déglutition, elles se ferment pour aider l'épiglotte à protéger les poumons. Pendant la respiration, elles s'écartent pour laisser passer l'air à l'inspiration et à l'expiration. Pour fabriquer la voix, elles se rapprochent et laissent passer un peu d'air entre elles. L'air écarte les bords des cordes vocales et comme des élastiques, elles se rapprochent et s'écartent rapidement. C'est la vibration des cordes vocales. La vibration des cordes vocales est très rapide.
Chez un bébé, à la naissance, les cordes vocales mesurent 4 mm et se déplacent 400 fois par seconde. Chez un enfant de 6 ans, elles mesurent 1 cm et se déplacent 300 fois par seconde. Chez une femme, elles mesurent 1,5 à 2 cm et se déplacent 200 fois par seconde. Chez un homme, elles mesurent 2 à 2,5 cm et se déplacent 100 fois par seconde. Plus les cordes vocales sont courtes et plus elles se déplacent vite, et plus la voix est aiguë. Plus les cordes vocales sont longues, plus elles se déplacent lentement et plus la voix est grave. Chaque personne a la possibilité de produire une grande quantité du son, du plus grave au plus aigu. On modifie pour cela l'épaisseur et l'étirement des cordes vocales, ce que l'on appelle le mécanisme lourd ou le mécanisme léger. Quand le son fabriqué par les cordes vocales arrive dans les cavités situées au-dessus d'elles, la gorge, la bouche et parfois le nez, le son va être modifié. En effet, la position de l'épiglotte, du voile du palais, des lèvres, de la langue, modifie la forme des cavités. En les traversant, certains sons de notre voix deviennent plus forts ou au contraire plus faibles. Ce phénomène permet de fabriquer les voyelles et surtout, il donne à notre voix son caractère unique. On ne peut pas voir les cordes vocales car elles sont au milieu du cou, sous la peau, les muscles et les cartilages. Quand on veut savoir pourquoi une personne a un problème avec sa voix, on doit utiliser des instruments qui vont nous montrer l'intérieur du larynx. On se sert d'une caméra spéciale qui filme les cordes vocales pendant la respiration et la fabrication de la voix. On peut alors voir les cordes vocales. Et expliquer à quoi est dû le problème de voix. Ce livre animé a été conçu comme un matériel dédié à la prise en charge des troubles de la voix, en particulier chez l'enfant. L'auteur l'a élaboré en s'inspirant de la technologie des livres pop-up, permettant le déplacement des structures anatomiques et leur perception en 3 dimensions. Ce livre a pour double objectif d'être un support de transmission des connaissances concernant la production vocale et un outil manipulable pour appréhender le fonctionnement des différents organes impliqués dans la phonation. Les textes ont été produits dans un style volontairement simple afin de faciliter la compréhension des données anatomiques et physiologiques particulièrement complexes en ce qui concerne la production de la voix.